Bonjour Jérém Star. Bonjour à tous. En direct de son bain. Tout à fait, en direct de mon bain. J'ai réclamé qu'on se déplace jusqu'à moi. J'avais pas envie de venir dans les locaux de Melty, donc c'est très bien comme ça. Hein. C'est parfait. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de star à côté de toi. C'est toi la star, c'est toi l'interviewé. C'est bien la première fois que ça m'arrive d'ailleurs, une interview dans mon bain tout seul. Ouais. Incroyable. Super. Donc moi, je voudrais savoir déjà d'où est venu ce concept d'interviewer les personnalités de télé-réalité dans ta baignoire. Alors la première fois que je me suis mis dans mon bain, c'était en tweetcam sur Twitter. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire une tweetcam sur un bureau comme tout le monde. Je vais mettre dans mon bain, et vu que je suis un peu comme le roi soleil, j'adore prendre mon bain en public, allons-y. Et puis des gens m'ont suggéré de recevoir des invités dans ce bain, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas avoir des invités dans cette baignoire, c'est comme ça que c'est venu. On t'a vu récemment dans l'île des vérités 3. Tout à fait. Donc moi, je voulais savoir pourquoi avoir donc, accepté donc, de participer à l'émission et pourquoi pas une autre. Pourquoi cette émission-là Alors c'est vrai que ça fait pas mal d'années que je rêvais de faire de la télé-réalité. Fut un temps, j'étais même prêt à tout pour en faire. Ça s'est un peu calmé, aujourd'hui plus trop parce que je vis de mes sites et de mes activités people, donc c'était plus trop un rêve absolu. Après, on m'a proposé de venir en guest, donc pour le coup, non plus en candidat, ça m'a placé un petit peu au-dessus, donc je trouvais ça intéressant de venir en tant que spécialiste de la télé-réalité. Donc si tu avais été candidate télé-réalité, auparavant, quelle émission aurais-tu accepté de faire? Entre Secret Story, je sais pas. Alors si j'avais dû choisir une télé-réalité, forcément j'aurais choisi Secret Story, puisque voilà, c'est quand même très drôle, c'est surtout très vu, et quitte à choisir une émission à médiatiser, autant choisir celle-là, ça reste TF1, ça reste quand même une émission très regardée, donc j'aurais choisi celle-là. Donc parle-moi de tes relations avec les candidats de télé-réalité, bon, très sincèrement, qui tu adores et qui tu détestes. Alors bon, mes relations sont quand même très spéciales, parce que souvent elles sont assez faussées. Beaucoup de candidats viennent me voir par intérêt pour que je parle d'eux. Moi c'est pareil, je les fréquente aussi un peu par intérêt parce que c'est pas tous mes potes. Mais néanmoins, je suis arrivé à me faire quelques amis, comme Nabila, forcément, qui a toujours été là pour moi, qui a toujours fait des choses pour moi, qui m'a jamais fait de sale coup, donc c'est vraiment ma petite protégée. Aussi, il y a eu, on en a parlé, une petite dispute entre Ayem et Nabila. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas du tout? Enfin, c'est faux, c'est des rumeurs. La dispute entre Ayem et Nabila, c'est vrai que je n'ai pas trop compris. Déjà quand je fréquentais Nabila, à l'époque où elles étaient censées être meilleures amies, je voyais qu'il y avait des choses étranges. Je voyais que Nabila, finalement, n'était peut-être pas si copine que ça avec Ayem et qu'il y avait quelque chose de non élucidé. Je sais pas trop pourquoi, je sais que Nabila a décidé de tourner le dos à toutes les candidates de télé-réalité parce qu'elle veut faire son propre chemin toute seule et ne rien devoir à personne. Est-ce que tu peux nous dire si tu as des projets pour la suite là? Alors beaucoup de gens me demandent si j'ai des projets, mais en fait j'ai pas besoin d'en avoir parce que c'est vrai que mes sites, mes interviews, c'est un projet au quotidien, c'est tous les jours tourner, faire de l'actu, donc déjà je suis débordé. Bon après voilà, j'envisage de faire d'autres choses évidemment. Mon but c'est de faire de l'animation télé, une chronique dans le mag, donc ça en pourparler. On verra ça pourrait m'intéresser de passer à l'antenne et de continuer dans cette branche-là. J'ai aussi ma BD People qui vient de sortir, qui est la première tome d'une longue série qui met en image voilà, toutes mes aventures avec les candidats de télé-réalité, tous les rebondissements, tout un tas de choses, donc je compte développer ça. Petit coucou et un gros bisou à toutes les pucelles, enfin il n'y a pas que des pucelles, hein, il y a aussi des gens adultes, mais bon à tous ceux qui nous regardent, les lecteurs de Melty.fr. Voilà, très bon site qui reprend souvent les infos, que je consulte souvent, donc continuez à vous rendre dessus. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux pourrissages médiatiques ou de nouvelles exclus. Ciao!